Quels sont les bénéfices et les risques liés à l'utilisation des nouvelles technologies? Cette question était au centre de la 9e convention des juristes de la Méditerranée qui s'est tenue à Tunis. Qu'ils soient libanais, tunisiens, marocains, grecs, espagnols, français ou italiens, qu'ils soient notaires, avocats, huissiers, magistrats, greffiers ou responsables juridiques d'entreprise, les préoccupations sont les mêmes. Il y a bien sûr l'intelligence artificielle, mais il y a aussi les questions d'identité numérique, il y a aussi la blockchain. On s'aperçoit que le numérique est une vraie stratégie pour tous les pays de la Méditerranée et qu'il y a un besoin, une appétence à réfléchir tous ensemble sur les sujets qui concernent non seulement la mutation numérique des professions, mais également le droit du numérique en lui-même. Le numérique incontournable facilite les échanges et les transactions, contribue à la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent. Mais les défis sont nombreux. Protection des données, utilisation des big data, cybersécurité. Vous avez aujourd'hui des millions, pour ne pas dire des dizaines de millions de cyberacheteurs par exemple sur la face sud de la Méditerranée. Donc d'un côté sécurité de transaction, de l'autre protection des libertés individuelles et à juste titre, l'Union européenne, le Conseil de l'Europe et un certain nombre de bailleurs internationaux comme l'ONU insistent pour qu'on adopte parallèlement à tout ce qui concerne la sécurité des transactions des réglementations qui soient également protectrices des données individuelles, notamment pour ce qui peut concerner la vente de fichiers de clients, la conservation des données. Et ici, on essaye de faire, par exemple en Tunisie, une protection effective des données personnelles et des libertés individuelles. Voilà. Cadre législatif, organismes de régulation et de contrôle comme la CNIL en France sont nécessaires. En Europe, le RGPD, Règlement général sur la protection des données, en vigueur depuis mai 2018, produit des effets au-delà des frontières européennes, notamment pour les entreprises. Aujourd'hui, la conformité avec l'ensemble du dispositif arsenal juridique par rapport à la protection des données personnelles, notamment au Maroc avec la loi 0908 et maintenant le RGPD, représente des enjeux considérables pour les entreprises. Se mettre en conformité avec l'ensemble de la réglementation est un gage de confiance pour les partenaires, les salariés, pour l'ensemble, je dirais, des partenaires clés qui font partie de l'écosystème de l'entreprise. Les dérives sont toujours possibles. Exemple avec la justice prédictive. Avec l'introduction des nouvelles technologies dans le travail des tribunaux, on est capable d'avoir toutes les décisions juridiques, que ce soit en première instance ou bien en appel. Donc il y a des gens qui vont récupérer toutes ces décisions-là et ils vont les mettre dans un système informatique. Et il y a des algorithmes qui vont travailler sur ces décisions pour arriver à trouver comment le juge va trancher dans chaque cas. Et ça, c'est une justice prédictive. Un dossier devant le juge est un dossier unique. Même s'il y a des similitudes, c'est toujours un dossier unique. Donc, il ne faut pas généraliser. Autre illustration, la médiation notariale. L'outil technologique, bien sûr, puisque c'est ce qui va permettre aux particuliers de saisir le médiateur par le biais du site médiation.notaire.fr. Donc, l'outil sert à permettre l'accès au médiateur, mais la médiation elle-même, elle restera avec un dialogue humain. Et c'est indispensable, parce que la médiation, c'est l'écoute, c'est renouer le dialogue. On ne peut pas le faire, bien sûr, de façon totalement dématérialisée. Et j'espère que l'expertise française qui a été démontrée ici va permettre à d'autres notariats et d'autres professions qui étaient présentes de s'inspirer de notre exemple pour développer également des médiations à l'étranger et pourquoi pas nouer des partenariats avec ces pays-là. En matière de nouvelles technologies, le notariat français partage son expertise. Signature et actes authentiques électroniques, visioconférence. Pour l'avenir, la question de l'identité numérique se pose. À terme, tous les citoyens de l'Union européenne devront en avoir une. Dans l'identité numérique, il y aura une véritable utilité dans les échanges et dans les contrats numériques. L'acte à distance que peut recevoir un notaire, l'acte authentique, le notaire devra s'assurer de l'identité de son client qui ne sera pas à ses côtés mais qui sera derrière un écran. L'identité numérique permettra justement de s'assurer que le client qui est derrière l'écran, peut-être à des centaines ou des milliers de kilomètres, sera bien celui qu'il prétend être. Le tout numérique n'est pas pour demain. En venant à Tunis, les juristes avaient un objectif, favoriser les échanges économiques et sociaux. Cette coopération elle est très importante pour les échanges
qui seront fructueux entre rive sud et rive nord pour également le transfert des capitaux, pour la transparence, pour l'investissement, pour les individus qui changent du côté nord vers le sud ou bien du sud vers le nord et pour que les États collaborent ensemble à travers le notariat surtout pour la sécurisation des transactions, que ce soit économiques, sociales et dans l'investissement essentiellement.